Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le deuxième cas en ce qui concerne les alimentations des cartes mères laptop en général. Donc, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la suivre avant de continuer avec celle-ci là. Bon, pour le deuxième cas des systèmes d'alimentation laptop, ce que vous devez savoir, ce qui fait la différence dans tout ça, c'est c'est au niveau de l'activation des gates et le niveau de sécurité qui est plus avancé, qui est plus élaboré dans les différents cas. Par exemple, au premier cas, on peut situer que le niveau de sécurité est peut-être à 3. Deuxième cas, le niveau de sécurité est à 5. Troisième cas, le niveau de sécurité est plus élevé et plus efficace. Donc, c'est ça qui fait principalement la différence dans ces trois cas-là, au niveau de l'activation et du niveau de sécurité que procure ce système d'alimentation. Avec les autres cas, c'est un peu plus sophistiqué, un peu plus efficace, comme on verra par la suite. Donc, pour le premier cas, le deuxième cas, pardon, la 19 volts gêne toujours au niveau, la 19 volts, lorsque la 19 volts, comme on dit, ça vient du chargeur. Donc, lorsque vous branchez votre chargeur, au niveau du circuit, de la tête du chargeur, là, on branche le chargeur. La 19 volts pénètre, lorsqu'il pénètre là, vous allez voir sur la carte mère ou sur la pratique, et simplifier, il y a les bobines ici, là, des condensateurs, qui servent à filtrer le courant et à stabiliser davantage le courant. Lorsque c'est fait, on a le premier MOSFET comme d'habitude. Maintenant, ici là, rien ne change jusqu'à ce niveau-ci là. Le premier MOSFET, lui, il est toujours activé par un système de division de tension. Vous voyez voir, dans ce système-là, une partie de la résistance est liée à la 19 volts. L'autre, l'extrémité de l'autre résistance est liée à la masse. Maintenant, au niveau de la jonction, elle produit le courant qui va venir activer ce MOSFET-là. Maintenant, jusqu'à là, vous allez voir, rien n'a changé comparé au premier cas. Maintenant, là où la différence se produit, lorsque tout fonctionne normalement et qu'il n'y a pas de pépin, le moteur fonctionne, tout le fonctionne, le courant quitte d'ici là pour arriver, quitte de la source du premier MOSFET pour arriver au drain du premier MOSFET. Il vient maintenant pour entrer dans le deuxième MOSFET. Or, c'est à ce niveau où il y a toute la différence. Le deuxième MOSFET, lui, il n'est plus activé par ce système-ci. Il est maintenant activé par la puce de charge. Les choses commencent un peu à devenir intéressantes. Lui, il est activé par la puce de charge. Or, la puce de charge, elle est alimentée par la 19 volts provenant de cette entrée-là. Donc, la puce de charge est alimentée. Maintenant, lorsqu'elle est alimentée, la puce de charge également est activée. Parce que, généralement, les puces sont... Il y a des puces auto-activées, il y a des puces qui sont activées, qui ont besoin d'être activées pour alimenter. Je ne vais pas encore entrer dans trop de détails pour l'instant. Retenez juste ça comme ça. Là. Donc, la puce de charge, elle est activée par ce système, par le même système là. Car ça, c'est un système tellement important. C'est lui qui permet d'activer beaucoup d'éléments ou de fournir la tension d'activation pour beaucoup d'éléments sur la carte mère. Donc, elle est activée. Lorsque maintenant elle est activée, elle fait comment? Elle produit la tension maintenant d'activation du deuxième MOSFET. Donc là, elle produit la tension d'activation du deuxième MOSFET. Là, lorsque tout est OK, le deuxième MOSFET laisse passer le courant de sa source vers son drain. Et là, on a la résistance de charge, on a la 19 volts qui va partir s'éparpiller sur toute la carte mère. Donc, vous voyez un peu. Et là, lorsqu'on a cette tension, c'est là maintenant,
vous allez voir, généralement, je n'ai pas noté, je n'ai pas fait allusion à la prise de charge dans dans le premier cas. Parce que, bof, il n'y a pas encore ce système d'intervention, mais ce que vous devez comprendre, au premier cas comme au deuxième cas, comme il n'y a pas d'arrêt de charge, l'arrêt de charge est, vous allez voir, il y a les sondes comme ça là, qui connectent l'arrêt de charge à la puce de charge. Cette connexion permet de faire quoi? Voilà, la sécurité commence à devenir plus intéressante. Cette connexion permet de mesurer l'intensité du courant qui traverse cette 19 volts, cette ligne d'alimentation. Ça sert à quoi? Lorsque il y a peut-être un court-circuit, vous savez, lorsqu'il y a un court-circuit, l'intensité du courant augmente, ce qui fait chauffer la carte mère, qui fait péter, qui fait chauffer la carte mère, ou qui fait chauffer un composant. Or, lorsque la puce de charge détecte à ce niveau-ci, au niveau à l'entrée, donc des deux côtés, au niveau de l'alimentation et au niveau du courant, au niveau de la 19 qui peut alimenter toute la carte mère, elle mesure les différentes variations d'intensité de courant. Quand elle voit que l'intensité commence à grimper anormalement, là, elle dit, OK, l'intensité normale peut-être, c'est un exemple illustratif, devait être peut-être à 3 ampères. Elle voit que subitement l'intensité peut-être à 7 ampères. Là, quand elles sont ici, elle voit que OK, l'intensité à 7 ampères, ce qu'elle fait, c'est que quoi? La puce de charge, il y a d'autres, c'est en communication LIOS, la puce de charge coupe automatiquement l'alimentation, désactive directement la gate, n'active plus la gate du deuxième MOSFET là. Or, comme la gate du deuxième MOSFET n'est plus activée, ça fait que le courant ne passe plus, le courant n'a vient caler ici là. Ça fait quoi? Ça limite les dégâts qu'il pourrait plus avoir devant. Ça va si vous me comprenez bien. Je répète en disant quoi? La puce de charge mesure l'intensité au bornes de la résistance de charge pour voir s'il y a un problème ou pas. Parce que s'il y a court-circuit devant, par exemple, la puce de charge va faire comment? S'il y a court-circuit, ça fait grimper l'intensité. La puce de charge va détecter qu'il y a augmentation d'intensité. Elle va d'office désactiver la gate du deuxième MOSFET là pour empêcher que le courant du chargeur continue à entrer dans la carte mère pour aller encore davantage continuer à griller d'autres composants. Donc, ça forme une sécurité. Donc, voilà un peu en quoi l'alimentation, le rôle principal des alimentations sur les cartes mères laptop. Et voilà en quoi maintenant ce deuxième cas est plus sophistiqué par rapport au premier cas. Parce que par rapport au premier cas, la sécurité n'est pas absolument optimale. Vous verrez que le système d'activation, c'est mécanique. Lorsque vous branchez pas porte adaptative seul et allez se passer au courant, même s'il y a un problème devant, on ne peut pas couper ça parce que ce n'est lié à rien. Il est autonome, si on peut dire comme ça. Or, ici, là, la puce de charge est liée à l'activation. Qui détecte un problème, pas les demi coupe l'alimentation et ça empêche que le court-circuit cause plus de dégâts devant. Voilà un peu comment fonctionne. Deuxième cas, dans le système d'alimentation des cartes mères laptop. Donc, comme je dit, c'est ça, va ce qui concerne le deuxième cas. Et je serais à dire et continuer à le dire, formez-vous, car lorsque vous comprenez ce que vous faites, lorsque vous arrêtez de tâtonner, vous êtes plus confiant, lorsque vous prenez la machine des clients, vous ne doutez plus. Vous n'avez plus peur de gâter ou si une machine ne s'allume même plus, lorsque vous entrez travailler, vous ne paniquez pas, vous savez quoi faire exactement parce que vous avez compris le principe de fonctionnement. Et là, ça vous évite un certain nombre de stress. Voilà où comprendre d'abord le fonctionnement est assez capital avant de sauter sur les cadres et commencer à tester les choses à tort et à travers. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus, car ces éléments sont assez suffisants pour que ceux qui sont autodidactes, qui aimeraient apprendre, qui apprennent seuls, puissent déjà s'en sortir. Mais pour ceux qui aimeraient avoir un accompagnement plus approfondi, elle va plus avoir donc plus d'éléments concrets, peuvent me contacter pour que pour une formation en présentiel ou une formation en ligne où nous verrons encore beaucoup d'autres cas
beaucoup d'autres cas comme ceci-là. Et vous comprendrez davantage comment la carte mère laptop fonctionne et vous ne paniquerez plus lorsque vous êtes devant face à un problème d'alimentation de carte mère laptop. Vous aborderez davantage ces problèmes avec plus d'assurance et plus de sérénité. Comme je dis toujours, rien de complexe. Il faut juste avoir une méthodologie assez claire et simple. Et lorsque vous l'appliquez, croyez-moi, vous allez résoudre quasiment tous les cas qui se présentent devant vous. Donc, formez-vous à la bonne école.